Coucou, bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que je me suis dit pourquoi pas vous proposer des petits messages, voilà, des petits messages, un petit accompagnement là tout de suite maintenant, instant time, par rapport au moment où vous allez visionner cette vidéo, donc intemporel, par rapport à dans quelles énergies, dans quelle situation vous vous trouvez, d'un point de vue général. Je vais me laisser guider, voir si je propose des messages plus personnalisés pour voir à l'instant, ça peut être au courant de la journée, au courant des 2, 3 jours qui vont suivre. Ce seront des messages instant time, instant présent. Pour se refocaliser sur l'instant présent. Alors n'hésitez pas à prendre le temps de vous installer confortablement. Je vais prendre le temps de me centrer, de me laisser guider. J'ai un petit message à faire passer parce que j'ai pris ma pierre tourmaline brute, pardon, j'ai la voix qui déraille. Tourmaline brute. Il y a peut-être des personnes qui ont du mal à s'exprimer, qui ont un petit peu, enfin voilà, des petits embêtements au niveau du chakra de la gorge. Une communication qui demande à sortir peut-être. Oui, peut-être des communications et un focus sur le chakra de la gorge au moment où je tourne la vidéo. La tourmaline, donc je reviens à la tourmaline noire. La tourmaline brute, c'est une pierre de protection. Une pierre d'ancrage aussi, ancrage et protection, et une pierre de protection par rapport aux ondes électromagnétiques qui sont envoyées. Donc en ce moment, de prêter attention aux ondes électromagnétiques. Voilà. Donc petit message. Pour ceux et certaines qui se sentent appelées, vous pouvez, comment dire, vous renseigner si vous le souhaitez, si seulement vous vous sentez appelé pour acquérir une pierre de protection qui vous convienne, qui vous corresponde. Alors, avec le coaching de Charlie, on va voir les petits messages. Alors, quels sont les messages ici et maintenant? Pour ceux qui regardent la vidéo au niveau collectif et général, à l'instant présent, quels sont les messages à recevoir à l'instant présent pour ceux qui regardent la vidéo? Alors, je vais voir si vous voyez bien. Comment je peux faire? Je vais faire avec ça, peut-être. Voilà. Je vais vous montrer la petite carte. L'estime de soi. Par contre, il y a des jeux de lumière, donc je sais pas si vous allez bien voir. Oui, il y a des jeux de lumière. Comment je peux faire? Oui. On a l'estime de soi. Donc on voit un miroir, on voit la représentation, donc on a la symbolique du miroir. Je vais vous montrer plutôt la carte. Euh, donc on a la symbolique du miroir. Alors le miroir représente beaucoup de choses, notamment en psychologie. Euh, enfin, ça a une symbolique très forte, le miroir. Le miroir, donc là, on a l'estime de soi, la notion, l'énergie de l'estime de soi, comment on se perçoit dans le miroir. Ça peut être au niveau de ce qu'on renvoie, de ce qu'on voit dans le miroir, en fait. Alors, c'est subjectif, hein, comment on se perçoit dans le miroir. C'est lié à, comment dire, c'est lié à nos pensées, ça peut être lié à des jugements, à des croyances, de comment on se perçoit, comment on se voit à travers le miroir, et puis comment on se perçoit à travers le regard des autres. Qu'est-ce que nous renvoie le regard des autres?
Qu'est-ce qu'on interprète, qu'est-ce qu'on peut interpréter, parce que des fois, dans le regard des autres, on peut se faire des interprétations, euh, des préjugés, ça peut être des illusions, des fausses croyances, où on peut poser certaines interprétations par rapport à des attitudes ou par rapport à ce que certaines choses, enfin, certaines situations ou certaines personnes nous renvoient, mais ça peut être des interprétations, ça peut être des préjugés, ça peut être illusoire dans le sens où c'est pas forcément la réalité. C'est nous, comment nous vivons, nous ressentons et nous interprétons les choses. Et, euh, et c'est ça qui peut et qui va construire notre estime de nous-mêmes. Alors, quels sont les messages complémentaires avec le message de l'estime de soi pour ceux qui résonnent avec ce message? Donc, prenez uniquement ce qui vous parle à un instant T, bien sûr. Alors, quels sont les messages complémentaires? Désolée, je sens que j'ai pas beaucoup de voix. Je sens qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de se reposer la voix en ce moment, en faisant du gargarisme, en travaillant, enfin je veux dire en buvant des boissons chaudes, des infusions avec du miel, en prenant des pastilles pour la gorge, en mettant sa voix au chaud, en mettant une écharpe. Il y a certaines personnes qui ont besoin de reposer la voix. Je le sens parce que je peux pas pousser la voix. C'est très, oui, je le sens au niveau du chakra de la gorge. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas pousser la voix. De préserver vos cordes vocales et de préserver votre voix en ce moment du mieux que vous pouvez. Pour certaines personnes, au niveau de la voix, c'est peut-être en lien justement avec un blocage au niveau de la communication et ça peut être lié aussi à un blocage lié à votre estime de vous-même. Ça peut être lié à ça. C'est un point focus par rapport à la valeur, à l'estime de vous-même. Pour ceux qui résonnent, parce que c'est un message général, pour ceux qui résonnent avec ce message. Parce que je n'ai pas de vérité absolue, bien sûr. Alors, quels sont les messages ici et maintenant pour ceux qui résonnent avec cette guidance? À l'instant T. Alors, j'ai deux messages. J'ai trois verbes. Alors, peut-être que ces trois verbes vont avoir une signification importante pour vous en ce moment. De bien les écouter. Donc, on a le verbe s'aimer. S apostrophe A-I-M-E-R, s'aimer, et j'entends semer, S-E-M-E-R, comme semer des graines. Semer des graines d'amour. En s'aimant soi-même, on sème des graines d'amour. Je ne sais pas si vous le verrez. S'aimer. Avec le chiffre 33. 33, c'est quand même la communication. C'est un maître nombre. Ça renvoie à la communication, à la créativité, à la communication avec les autres. Les projets créatifs, 33, ça peut se parler de projets créatifs. C'est relié à la vibration des maîtres ascensionnés. Changer, 26. Donc on a le verbe changer et on a le verbe espérer. On espère un changement peut-être pour certaines personnes. Et c'est en lien avec l'amour de soi, l'estime de soi-même. Euh, Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de changer leur rapport à eux-mêmes, qui ont envie de changer la façon dont ils se voient, dont ils se perçoivent. Créer un changement parce que j'ai le verbe créer avec la vibration du chiffre 32, du chiffre 5, qui est le changement.
Le fait de s'aimer, d'apprendre à s'aimer, c'est ce qui va impulser un changement de vibration dans dans notre communication, dans votre communication, communication beaucoup plus subtile. Là, c'est une communication subtile, c'est au niveau des mémoires cellulaires. Euh, le fait de s'envoyer de l'amour, de s'aimer soi-même, ça envoie des bonnes énergies, des bonnes ondes et des messages positifs de manière subtile à nos cellules. Ça remplit, ça envoie des messages positifs aux cellules de notre corps. Et ça permet de changer notre vibration et de créer, de générer un changement. Alors, y a-t-il d'autres messages ici et maintenant? On a l'apprentissage. J'entends parce que j'ai le chapeau des diplômés, comme aux États-Unis, ceux qui réussissent un diplôme, qui aboutissent à comment dire, qui terminent leurs études, on leur remet ce chapeau, ils sont diplômés. Et ce qui me vient avec l'apprentissage, c'est aussi, il y a certaines personnes, vous allez réussir un apprentissage. Vous allez réussir, vous allez avoir du succès, une réussite par rapport à un apprentissage, par rapport à une formation pratique, par rapport à un apprentissage au niveau euh, d'un travail sur vous-même, d'un développement personnel. Il y aura une réussite. Ah oui, en plus, regardez, quand je dis réussite, j'avais pas vu, hein. Les cartes ne parlent, les cartes parlent toutes seules. Je ne fais que confirmer l'énergie que je ressens, les cartes le confirment. Je parlais de réussite sur un apprentissage, je n'avais pas vu le dos de deck, et au niveau du dos de deck, on a bien le mot réussir. Ça me confirme ce que viens de ressentir et de vous dire. Pour certaines personnes, il y aura une réussite, un succès par rapport à l'aboutissement, par rapport à un apprentissage. Toute forme d'apprentissage, un apprentissage par rapport à vous-même, par rapport à un développement, un travail sur vous-même, que vous le faites seul ou accompagné, ou un apprentissage concret au niveau d'une formation concrète. Il y aura une réussite, il y aura un aboutissement. Après une période de blocage, il y aura une réussite, un apprentissage. Lié à un apprentissage. De longue haleine, j'entends. Alors, un message complémentaire, s'il vous plaît. On nous parle de la nécessité, dans ce parcours, dans ces énergies, de renoncer à quelque chose. Le besoin et la nécessité de renoncer pour accueillir ce changement, de renoncer à quelque chose. Alors ça parlera de manière différente pour ceux qui se sentent appelés par cette guidance. Ça peut être renoncer à une croyance, renoncer à une façon de voir les choses, euh, un lâcher prise, renoncer à une situation, c'est renoncer à avoir raison à tout prix. C'est ça que j'entends. Renoncer à l'idée d'avoir raison à tout prix. Et des fois de lâcher l'affaire en fait. De lâcher le fait d'avoir raison et d'obtenir gain de cause à tout prix. Ce changement se fera aussi à ce prix-là. Le fait de renoncer d'avoir raison à tout prix. Même si dans les faits, vous savez que vous avez raison, c'est renoncer de façon à l'obstination de prouver que vous avez raison. C'est de lâcher prise, de faire preuve de maturité et de sagesse, de laisser aller et de renoncer, de prouver, d'argumenter que vous avez raison en fait. Ce changement se fera aussi à ce prix, à ce renoncement-là. Arrêter d'espérer qu'une situation change, qu'une personne, parce qu'on a espéré et renoncé. C'est renoncer d'espérer dans le sens, parce qu'on a l'énergie de renoncer juste en dessous de la carte d'espérer, c'est renoncer à espérer de façon illusoire, liée à des attentes. C'est-à-dire d'espérer qu'une personne change, d'espérer qu'une situation change. Ça ne veut pas dire que la personne ou la situation ne peut pas changer ou que c'est fichu, mais arrêtez d'espérer de mettre de l'énergie à attendre qu'une personne change, de renoncer à cette idée et de renoncer de vouloir prouver ou d'avoir raison à tout prix. C'est à ce prix-là que ce changement se fera.
qu'il y aura réussite sur un apprentissage et réussite sur un changement, c'est à ce prix-là, c'est à cette condition nécessaire, sine qua non, j'entends, pour créer du changement. Et c'est lié aussi à l'énergie de la communication. C'est de choisir ses combats avec la combativité. C'est de bien choisir ses combats. De choisir là où on place son énergie. Je vais demander un message sur l'estime de soi. Ouais, ça parle. On a la fuite, on a l'idée de porter un masque, on a l'idée d'une fuite en avant peut-être, mais c'est pas ça qui me vient en fait. C'est la position de ce personnage, si vous voyez bien en fait. On a un personnage qui se retourne constamment en arrière. C'est cette attitude ou cette tendance au niveau d'un schéma de comportement de toujours se retourner en arrière, de toujours avoir peur de quelque chose, d'avoir ce besoin de tout le temps vérifier ou tout le temps ce besoin constant et inconscient de se retourner en arrière. On a toujours besoin de s'arrêter et de jeter un œil en arrière en fait. Et c'est lié par rapport à une estime de soi. Est-ce qu'il y a un besoin de se retourner en arrière sur quelque chose, sur une situation, sur un passé? Il y a peut-être besoin de revisionner, de retourner en arrière par rapport à quelque chose. On a le chiffre 19 qui revient. En fait, je vais vous montrer les trois cartes parce que ça, c'est très parlant. Je sais pas si vous allez bien voir. On a l'estime de soi. C'est la première carte qui est tombée. On avait l'énergie de renoncer en dessous d'espérer avec le chiffre 19. On a l'énergie complémentaire de ces trois cartes. On a la fuite avec le chiffre 19. On a deux fois le chiffre 19, qui pour moi est relié à l'estime de soi. Et je vous parlais de renoncer à quelque chose. Pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est que pour certaines personnes, notre estime de nous-mêmes a été trop liée et trop focalisée et trop rattachée de façon excessive avec le fait de prouver à d'autres personnes qu'on a raison. Le fait d'argumenter, le fait d'avoir raison. En fait, on a lié notre valeur de nous-mêmes est rattachée avec le fait d'avoir raison, le fait de prouver qu'on a raison. Alors, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste pour faire un point focus là-dessus, sur comment est liée notre estime de nous-mêmes. Je vais demander une carte synthèse par rapport à ce tirage. Une carte synthèse. Se taire. Avec le chiffre 39. Qui ramène au chiffre 12. Le chiffre 12, c'est le pendu dans le tarot. Le pendu, c'est d'apprendre à faire preuve de sagesse en observant les situations, en apprenant à voir les situations sous un nouvel angle, sous un angle différent. Et la communication, elle viendra à partir du moment où on apprendra à observer les situations et à voir les situations sous un autre angle. C'est d'apprendre à des fois à se taire. Pourquoi apprendre à se taire? C'est d'apprendre à parler au bon moment. C'est une communication pour avoir une communication beaucoup plus juste. C'est apprendre à doser notre communication. Apprendre à se taire dans certaines situations, des fois, c'est faire preuve de sagesse et de justesse. Dans le fait, justement, c'est lié au fait de renoncer d'avoir raison. Renoncer d'avoir raison à tout prix. Et renoncer à l'idée de tout le temps, d'argumenter, de le prouver.
pour qu'une personne change. Si une personne est amenée à changer, si elle souhaite changer, ça viendra d'elle-même, ça viendra naturellement, sans qu'on ait besoin de contrôler la situation. Je ne fais que transmettre le message, hein. Je suis pas là pour juger ou porter un jugement. Je suis là en qualité de messagère et c'est collectif et général. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, bien sûr. Et on a l'énergie de se calmer. Maintenant, je vais prendre le tarot et on va voir si c'est des messages complémentaires ou si c'est une nouvelle situation qui ressort. Ce sont les messages à un instant T, intemporel et collectif, bien sûr. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, le message possiblement, enfin, me parle d'une certaine manière. En fait, ce message peut venir parler à notre ego, à comment fonctionne notre ego dans certaines situations. Alors, avec le tarot de Buffy, on va voir ce que ça nous dit, un message complémentaire avec cette situation. Pour ceux qui résonnent avec ces énergies, pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici et maintenant? Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre ici au niveau des énergies collectives? Un message complémentaire ou une situation différente? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? Pour ceux qui regardent avec cette vidéo, au niveau collectif et général, mais pour le collectif de la chaîne, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre ici et maintenant? J'aimerais bien clair. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? Pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui résonnent avec cette vidéo, de manière collective et générale. Les messages clairs et justes à recevoir ici et maintenant, s'il vous plaît, les toutes les lumières, merci. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre ici et maintenant pour le collectif de la chaîne? Pour ceux qui résonnent avec cette vidéo, pour ceux qui ont besoin de recevoir un message. Ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ici et maintenant. Il y a trop de cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? Je vais tirer les cartes moi-même. Alors, on a le cavalier de Pentacle, la justice à l'envers. Il y a un déséquilibre. J'entends une justice à l'aveugle, une justice, j'avais déjà transmis ce message, une justice qui peut être faite à l'emporte-pièce. Une justice qui est pas forcément, alors ça peut être une justice dans le sens littéral, mais ça peut être une forme de justice dans une situation qui peut être faite à l'emporte-pièce et où les bases ne sont pas posées en fait, les choses ne sont pas posées dans une certaine forme de sagesse et de maturité. Cavalier de Pentacle, ça nous parle d'être novice dans quelque chose. Ça parle d'être débutant et d'être novice dans une situation. D'où l'énergie de l'apprentissage que j'avais vu tout à l'heure. On a le valet de calice, le valet de coupe, le 8 de bâton, qui nous parle de rapidité, d'action, de mouvement, de communication rapide. Hum, Il y a peut-être des communications rapides où les choses n'ont pas pu, ne sont pas posées, les choses ne sont pas clairement posées. On a la carte de la tempérance. Dans certaines situations, il y a besoin d'un médiateur. Il y a besoin de l'énergie de quelqu'un qui est médiateur, de quelqu'un qui sait temporiser les choses. En fait, c'est l'énergie d'une personne qui a la qualité, à un instant T, ou qui a cette qualité prépondérante, de peser le pour et le contre, et de ne prendre
d'être en qualité d'observateur et neutre, de ne prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais d'écouter les avis de tout le monde et d'essayer de trouver une certaine équité et un terrain d'entente. Justement parce qu'avec le vide de bâton, ça peut partir dans tous les sens en fait. Au niveau de la communication et il y a besoin de quelqu'un qui fasse l'arbitre, un petit peu comme quelqu'un qui est sur un terrain de foot, qui fait l'arbitre en fait, entre deux équipes, entre deux clans, entre deux situations. Je ressens pas que c'est négatif, mais il y a un besoin de poser les choses clairement. Il y a besoin de revenir sur un passé. Pour certaines personnes, il y a peut-être certaines personnes qui ont besoin de faire appel à un thérapeute de couple, une personne, une tierce personne qui est en capacité de poser les choses, d'aider à clarifier les choses dans une situation. Ça peut être même un ami, hein. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui connaît bien deux personnes. Ça valait le coup. Hmm. On a l'énergie d'un enfant. Pour certaines personnes, ça peut être une décision à prendre par rapport à un enfant ou un adolescent. Je parlais de réussite par rapport à un apprentissage, il y a peut-être la réussite dans le sens de réussite dans le sens d'apprendre à communiquer, réussite dans le sens de qui va dans le sens d'apprendre une bonne nouvelle, apprendre à accueillir, à accepter et recevoir des bonnes nouvelles, des bonnes choses, apprendre à voir les choses sous un autre angle, apprendre à voir le positif derrière chaque situation. En tout cas, il y a un nouvel équilibre qui sera présent avec la tempérance parce que il y avait quelque chose de déséquilibré. Après, certaines communications qui seront peut-être pas forcément houleuses, mais des communications qui sont très rapides, où on n'a pas le temps d'intégrer les choses de part et d'autre d'une situation où, et ben justement, il y aura besoin après de prendre du recul, de poser les choses, de poser les bases avec la tempérance. C'est ça qui est positif. Ce qui sera positif, la bonne nouvelle, c'est de prendre, qu'il y aura ce temps, de prendre ce temps, de prendre cette décision, de vouloir voir les choses d'un autre angle et de poser les choses, de calmer le jeu et de poser les choses. Et de se rendre compte que des fois, ce qui joue dans certaines situations ou entre deux personnes, c'est des réactions émotionnelles qui sont nées de blessures qui touchent notre ego, qui touchent notre émotionnel et des blessures qui sont en lien avec notre estime de nous-mêmes. C'est en fait notre estime de nous-mêmes qui vient être touchée, qui vient être réactivée. C'est des choses qui viennent réactiver peut-être une douleur au niveau d'une estime personnelle qui a pu être déséquilibrée, bafouée, qui a pu être, une intégrité qui a pu être touchée. Mais ce qui est positif, c'est qu'il y aura du calme. Moi, je vois l'énergie d'une mère, parce que là, c'est la maman de Buffy dans le tarot. La maman de Buffy, c'est celle qui arrive à canaliser les choses, qui arrive qui est un pilier pour Buffy. Parce que dans la série Buffy, Buffy, elle a un caractère où elle peut être très feu, elle peut être tout feu, tout flamme, et des fois elle agit avant de réfléchir. Buffy, elle agit à l'instinct. Alors des fois ça lui a servi, mais des fois ça lui a desservi. Et sa maman, elle est toujours là pour l'aider à se poser, à se canaliser, à recanaliser à recadrer les choses en fait. Donc on peut avoir l'énergie d'une maman,
l'énergie, une figure maternelle ou quelqu'un qui est d'un tempérament beaucoup plus calme. Voilà, je vais en rester là, donc prenez comme ça vous parle. Ça peut parler sur différents plans, différentes situations, au niveau d'une justice, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Prenez comme ça vous parle, comme ça résonne au niveau d'une situation. Et puis, ne prenez que ce qui vous parle. Ce message ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Donc faites bien preuve de discernement. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Bye bye la communauté, merci.